qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire du bien. Alléluia. Dites que je ne me lasserai pas de faire du bien. Je ne lasserai pas de pardonner. Alléluia. Et quand il est fatigué de faire du bien, c'est comme s'il disait, hey, je vais mourir spirituellement. Amen. Nous devons toujours continuer à faire du bien. Alléluia. Amen. Donne-nous la sauvage. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâcherons pas. Amen. Ça signifie que si tu ne persévères pas à attendre ta moisson, tu risques de la perdre. Alléluia. Amen. Parce que la vie chrétienne, c'est une roue qui tourne avec les semences du bien. Amen. Tu aimes les gens, tu fais les biens, tu aides les gens, tu sèmes dans la maison du trésor à l'église, et tu fais que les biens. Et tout cela fait que tu as une récompense terrestre, tu as une récompense céleste. Un chrétien peut dire qu'il est spirituel comme il veut. Moi, je juge les chrétiens par 3 paramètres. Quand quelqu'un me dit chrétien, je dis par 3 paramètres. Qui sont écrits dans le texte de Matthieu. Je vois cette personne aime la parole d'abord, et cette personne a une vie de prière. Si cette personne donne, et si cette personne jeûne. Si la personne ne fait pas, je dirais 4. Ces 4 choses-là, je peux mettre à côté. Sa chrétienté n'ira pas loin. Je vous dis ça. Alléluia. Parce que ces choses-là vous libèrent d'une vie égoïste. C'est les choses où vous vous donnez aux autres. Alléluia. Au moment où il y en a qui veulent servir Dieu, si vous voulez servir Dieu par des guerres sordides, c'est pourquoi vous font des dépressions. Amen. Ou commencent à flatter les gens pour que l'église grandisse. Amen. Si tu crains Dieu et dis que tu es appelé de Dieu, tu n'as pas besoin de flatter les gens. Tu vas aimer les gens. Tu vas les corriger quand il faut les corriger. Alléluia. Nous revenons notre texte. Si nous ne nous relâchons pas. Amen. Il y en a qui parlent de l'air et disent, mon père, moi quand j'étais au Congo, j'ai donné les dîmes. Et moi, on ne parle jamais de la chrétienté. Alléluia. Il y en a qui disent non. Ah, moi là, j'ai tellement fait du bien, mais là, je vais commencer à m'évanger aussi. Ces gens s'amusent de moi, s'amusent de moi parce que je suis chrétien. Maintenant, je vais prendre l'autre face. Là. Oui, je vais me retrouver ma vie ancienne là pour les secouer un peu. Je parle un peu de moi. Alléluia. Non, tu ne peux pas faire ça. Amen. Dans le bateau de la vie avec Jésus-Christ, c'est un bateau qui avance. C'est-à-dire que tout le temps, tu sèmes les biens. Amen. Regarde, il pousse même la Bible, elle nous dit de bénir. Est-ce que vous avez, quand vous lisez la Bible, est-ce que vous comprenez? Bénir tes ennemis. C'est-à-dire que la personne qui veut te tuer, là, tu dis, Seigneur, bénis cette personne. Je vous ai parlé de témoignage d'Évangile Mayesh, qui était un Américain qui était en mouvement au Congo, dans une campagne d'évangélisation. Alors, tous les sorciers du coin étaient en alerte au maximum. Alors le plus grand sujet du coin était là. Il venait, il faisait des cadeaux, il allait invoquer la foudre ou quelque chose comme ça sur l'évangéliste. Il était dans la foule en train de prier pour les gens. Il a vu quelqu'un qui fait des gestes bizarres. Il ne comprenait pas. Il dit, Seigneur, bénis cet homme. Il est tombé sur place. La puissance de Dieu, il est tombé sur place. Il a donné sa vie à Jésus ce jour-là. Alléluia. Il y a une puissance à pouvoir bénir ceux qui vous persécutent. Alléluia. Souvenons-nous toujours que nous ne sommes pas des royaumes de la terre. Les royaumes de Dieu et de la terre, c'est des choses totalement différentes. Alléluia. Alors, si tu veux continuer à abonder dans la vie, tu ne dois pas te lasser de faire du bien. Amen. Tu dois faire ce qui est bien. Tu dois continuer à s'aimer. Parce que quand un fermier ne sème plus, qu'est-ce qui se passe? C'est fini, c'est la carrière, il n'y aura pas de récolte. Je ne parle pas seulement de la semence matérielle ou monétaire, de toutes ces semence de notre vie. Comment aider pour les gens, aider les gens. Amen. Et maintenant, je vais parler à quelqu'un de force, si je vais le visiter chez lui, il va commencer à m'accompagner pour le prier pour les gens. Il n'a pas le choix. Parce que maintenant, je vais commencer à vous sortir maintenant. Amen. Parce que, écoute, vous devez avoir le temps pour les gens.
Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il faut avoir le temps pour les gens. Alléluia. Et Luc 8, verset 15, rapidement. Amen. Donc nous voyons que quand il manque la persévérance, qui va permettre à ce que le manque de persévérance puisse ravir ton offrande. Amen. Ta semence. Luc 8, verset 15. Alléluia. Nous, dans la parole du Seigneur, je vais prendre quelque chose qui nous intéresse. Ce qui est tombé dans la bonne notice sont ceux qui ont entendu la parole de Dieu avec un cœur neutre, la retiennent et portent des fruits avec persévérance. Vous connaissez la parole du Seigneur. On parle de la première catégorie, et la première catégorie parle de ceux qui reçoivent, entendent la parole, mais ils n'ont pas. Non, ceux qui entendent la parole, et puis le diable vient enlève cela dans leur cœur. Alléluia. Ça, c'est les graines qui sont tombées sur la route. La deuxième parle de ceux qui reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Au moins, les tendances, ils succombent. Beaucoup d'entre vous sont là-dedans, les chrétiens. Alléluia. La troisième catégorie parle maintenant de ceux qui, à cause du souci de la vie, les richesses et le plaisir de la vie, ils étouffent la semence. Alléluia. La quatrième catégorie parle de ceux qui ont avec un cœur honnête la retiennent et portent des fruits avec persévérance. Pourquoi ils ajoutent persévérance? Alléluia. Amen. En d'autres termes, tu dois pouvoir persévérer dans ta semence et aussi persévérer dans pouvoir moissonner ce que tu as semé. Ça demande un effort quelque part. Des fois, Dieu te dit ce que tu as semé, tu vas le récolter pendant qu'il cuite. Il t'envoie qu'il cuite, tu ne vas pas recevoir ta semence. Ou Dieu te dit, tu vas prier pour quelqu'un, il m'est arrivé plusieurs fois. Il dit, quand tu sors ici, tout en moi dit non. Quand tu vas aller prier là-bas, tu vas avoir la bénédiction là-bas. Ça ne va pas trop. Même hier, on est parti à Toronto avec nos bien-aimés ici. Je les ai fait visiter Niagara le matin. Et on est venu prier pour 3 familles. Partout où je suis passé, il y a eu une grande bénédiction qui m'est arrivée. Dieu est bon. Et moi, à mon tour, je bénis les autres depuis que je suis parti. Amen. Vous ne pouvez pas cesser de faire le bien. Les gens, les circonstances, les mauvaises personnes ne peuvent pas vous contraindre à cesser de faire les biens. Vous savez que l'héritage, un des héritages merveilleux des chrétiens, c'est la persécution. Qui ignore ça? Amen. Vous ne savez pas ça? Un des héritages que nous héritons, mais aussi pour la justice, mais aussi les persécutions. Alléluia. Amen. Donc, continuer à s'aimer est un signe vraiment de confiance en Dieu. Amen. Dans la précarité, vous savez que les semences merveilleuses se donnent quand tu es vraiment dans la précarité. Je vous donne l'exemple de la veuve qui n'avait rien. Tout le monde venait donner. Comment est-ce que le Seigneur peut être là à observer quelqu'un qui donne? Alors qu'il dit que c'est que quand la droite donne, que la gauche ne sache pas. Il voulait nous montrer seulement que c'est très important de comprendre que quand tu n'as rien à perdre, ce qui reste à tes mains, c'est quoi? C'est une semence. Alors si tu n'as pas la persévérance à semer, tu vas perdre. Alléluia. Amen. Et le pasteur qui ne veut pas s'aimer auprès même de leur brebis, il veut toujours que le brebis leur donne des choses. Ce n'est pas normal. Quand une brebis a des difficultés, c'est toi le père qui doit souvenir à ça. Et tu commences avec les petites choses. N'attends pas que tu vas avoir des millions parce que tu le feras pas. Tu vas chercher à acheter des jets. Amen. C'est pas normal que passer des jets et puis devant sur l'église, il va manger. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Nous voyons dans la Bible l'exemple de la veuve de Sarepta qui n'avait plus rien à gagner. Amen. Et là, le prophète arrive. Ce que tu as fait d'abord pour moi que je mange. Aujourd'hui, si tu fais ça, on va dire, ah, c'est dangereux, mais il faut prophète en fond. Il faut que les gens donnent, mais ça ne produit pas, on va voir ça tout à l'heure. Mais si c'est un vrai prophète de Dieu, il a fait ça, et puis il n'a jamais plus rien manqué. Alléluia. Amen. Amen. Je vais clôturer cette instruction avec le texte de Malachie que vous connaissez bien. Qui aime lire ce texte de Malachie, chapitre 3? Qui aime lire ça? Qui a déjà passé le temps à méditer ce texte? Et pourtant, c'est un texte très clair pour les chrétiens, non? Amen. Quand vous entendez des textes souvent,
N'ayez pas comme référence, non, j'entends souvent parler de ça. Non. Pas une soirée, je veux attendre et comprendre plus que ce que j'ai déjà compris. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir un peu aujourd'hui. Malachie 3, vous connaissez, parle un peu des dîmes et des offrandes. Alléluia. Amen. Un homme trompe Dieu quand vous me trompez, vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez de la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas pour vous la bénédiction et l'abondance, mais pour vous je menacerai celui qui dévore. Est-ce qu'il y a une différence entre un oiseau de proie et un dévoreur? Non. Dans la même chose que Dieu a donné des semelles pour Dieu qui te protège en même temps contre les dévoreurs. Alléluia. Amen. Beaucoup d'églises arrivent à appeler les gens, frère, tu as tel salaire, ta dîme de comment tu ne donnes pas. Ce n'est pas biblique. Est-ce qu'on peut honorer Dieu avec précision? Non. La dîme, c'est dire redevance à Dieu. Vous devez la donner. Mais c'est vous qui devez prendre la décision de la donner. C'est vous aussi, quand vous ne donnez pas, vous aurez la conséquence de ne pas donner. Alléluia. Juste une question pour vous provoquer un peu. Savez-vous pourquoi? Parce que je vois un peu endormi aujourd'hui. Amen. Pourquoi les tabernacles, amen, quand on touche un peu à ces sujets, des fois ça endort. Amen. Mais c'est un sujet merveilleux dans la vie. Amen. Qui veut prospérer ici? Amen. En tout, parce que la prospérité, je ne parle pas de l'argent. Je parle en toute chose. Il faut commencer. C'est la règle de la vie. Amen. Ouais, est-ce que les tabernacles de Moïse avaient été conçus avec les dîmes? Est-ce qu'il y avait dit la loi de Dieu à l'époque? Oui. Il y avait la loi de Dieu ou non? Ok. Pourquoi les tabernacles de Moïse n'avaient pas été conçus avec les dîmes? Parce qu'il fallait des offrandes volontaires. Ce qui plaît à Dieu. C'est merveilleux là. Et c'est ça le principe de Paul remet dans 1 Corinthiens chapitre 9. Amen. Celui qui somme beaucoup mentionnera beaucoup. C'est volontaire. Alors l'église doit l'enseigner pour les gens. Et cette volonté, cette joie de pouvoir donner. Sinon, si on vous fait, frère, tu n'as pas donné la dîme. Ou non, venez ici. Dieu va te bénir. Dieu n'a jamais demandé 1000 $, 500 $. Dieu n'a jamais demandé ça. Paul dit que l'offrande n'a de sens que par rapport à ce qu'on dispose. Il y en a qui vont prendre des cas de crédit pour donner à Dieu. C'est stupide. Tu vas emprunter pour donner à Dieu qui a tout. Dieu a besoin de ton argent. Dieu veut seulement faire tout. Voir ton égoïsme mourir et te faire grandir en lui. C'est pourquoi il dit donne. Parce que lui, il a donné son fils pour toi. Alléluia. Amen. La même chose pour les textes des dîmes. Quand vous allez dans les textes de Proverbes chapitre 4, on parle amener toutes les prémices. Les prémices, c'est ça. C'est les dîmes. Mais vous honorez Dieu avec joie. Vous ne pouvez pas donner Dieu avec... Amen. Alors quand vous mettez ces textes, Dieu dit simplement que la première chose qui va vous arriver, que je vais ouvrir les écluses des cieux sur vous. Pour vous. Et dans les cieux, c'est l'argent qui tombe dans les cieux. Du ciel plutôt. C'est les bénédictions. Les bénédictions viennent sous forme d'une capacité, d'une faveur. En anglais, le mot est beaucoup plus clair d'empowerment. Vous êtes comme renforcé à faire quelque chose de merveilleux. Amen. Parce que vous donnez à Dieu.